Eutelsat vient de commander 340 nouveaux satellites pour augmenter sa constellation OneWeb. Et sur le papier, c'est une victoire, mais en réalité, c'est une catastrophe écologique. Alors que les satellites Starlink, situés à 500 km d'altitude, se consument dans l'atmosphère après quelques années en cas de dysfonctionnement, et ben la constellation de OneWeb, elle est positionnée à 1200 km d'altitude, et là où l'atmosphère elle est absente. Donc un satellite OneWeb en panne, bah c'est un débris qui reste là pendant des siècles. L'aberration dans tout ça, c'est que ces satellites, ils n'ont pas d'interface de docking, ni de modularité. Donc s'ils tombent en panne, bah ils sont perdus. C'est un peu comme jeter sa voiture parce que le réservoir il est vide. Alors oui, certains vont me dire « Mais Tom, il y a la charte zéro débris pourtant !» Et c'est vrai, sauf qu'une charte, ça n'empêche pas les courts-circuits de griller un moyen de propulsion. Donc à 1200 km, si ton satellite est mort, et bah c'est un débris qui va durer 20 siècles. Et parier sur 0% de panne sur des centaines d'objets, c'est pas de l'ingénierie, j'appelle ça de l'espoir. Suffit de regarder, le satellite espagnol Spainsat NG2, et ben il est entré en collision avec une particule spatiale, et verdict, il est inutilisable. 400 millions de dollars partis en fumée juste parce qu'on peut pas le réparer. Donc l'espoir, bah c'est pas une stratégie industrielle. C'est pour ça que moi j'ai décidé de lancer le projet MCAG. En ce moment, je suis en train de modéliser une interface qui va permettre à mon futur robot de se déplacer sur les satellites pour les réparer. Donc les ingénieurs qui me regardent, je vous pose la question. Vous préférez construire des engins jetables ou vous préférez innover sur des infrastructures durables ?